Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Robert. Il était très heureux, mais il ignorait les épreuves qu'il allait devoir affronter. Robert passait ses vacances sur les bords de mer, à Alenia, près d'Argelès-sur-Mer, dans le Languedoc-Roussillon. Il louait un mobil-home dans un camping pour une semaine. En croisant des touristes, il entendit parler d'un lieu dans les montagnes qu'on lui conseillait de visiter. Il avait de la route, Robert, beaucoup de route, 1 heure et demie. « Cela n'est rien, se dit-il. Certains effectuent 2 heures pour aller à Andorre afin d'acheter de l'alcool et des cigarettes ou faire le plein d'essence, bien moins cher qu'en France. » Robert partit tôt un bon matin. Il fila jusqu'au Mont-Louis. À partir de là, il suivit les pancartes indiquant « Lac des Bouillous ». Il arriva sur un parking où une navette attendait assez de touristes pour se rendre au lac, se situant à 2000 mètres d'altitude. « Ah, c'est bien ce principe, » observa Robert. « Au moins, on protège l'environnement ainsi. » Robert était content. Il portait sur lui un short, un t-shirt et juste une petite veste sans oublier sa casquette, car il faisait chaud. Mais Robert ignorait une chose. Il était seul. Bien sûr, ça, il le savait, vu qu'il n'avait personne à ses côtés. En revanche, il était une victime idéale pour un Corrigan qui passait aussi ses vacances au bord du lac des Bouillous. La navette emmena Robert. Elle le déposa à côté d'un refuge. Il trouva l'endroit ravissant. Passionné par la photographie, il prit des clichés. Au loin, il vit un barrage qui retenait l'eau du lac des Bouillous. Il passa dessus et se rendit jusqu'à un hôtel. La vue était magnifique, l'air était bon. Robert découvrit des chevaux en liberté, aucune voiture à l'horizon, aucune pollution. Ça, ce sont de vraies vacances, se dit Robert. Il prit son téléphone et remarqua qu'il n'avait pas de réseau. Tant pis, ce n'est pas grave, les gens vivaient bien sans le téléphone autrefois. Robert n'aimait pas que la photographie, il aimait aussi marcher. Il avait prévu de faire le tour du lac. C'est une boucle de 14 km. Lorsqu'il l'entama, c'est là qu'il croisa les pas de Cram, le Corrigan. Mais il ne le vit pas. Cram était désespéré. Il était avec sa femme, Dalna. Elle essayait tant bien que mal de lui redonner goût à la vie. « Mais chérie, dit-il, moi, je suis venu ici, non pour me reposer, mais pour faire des farces aux gens. J'ignorais qu'en me rendant là, je croiserais des gens avec leurs enfants ou automatiquement accompagnés. Cram, tu devrais savoir que les humains savent qu'il n'est pas prudent de se rendre dans les montagnes tout seul. Le temps change vite dans les hauteurs. Bah justement, le premier que je croise seul aura la chance de goûter à toutes mes farces. Il ne reviendra plus jamais ici dans ce cas. Les gens peuvent également avoir le droit de se reposer. Un Corrigan en vacances qui ne fait aucune farce durant ses jours de repos n'est pas un Corrigan. Oh, mais regarde ce que je vois. Oh, ce phénomène a l'air d'être seul, dit-il en découvrant Robert. On dirait, oui. Oh, misère de misère. Cram, je t'en supplie, ne... Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'il avait déjà commencé ses farces. Avec un claquement de doigts, il fit disparaître les clés de voiture à Robert. « Regarde-moi comme elles sont belles. »« Mais à quoi peuvent te servir ces clés? On ne sait pas conduire. »« Je vais les lui remettre dans sa voiture. »« Et si quelqu'un vole sa voiture? »« Il se débrouillera. » Les intentions de Robert n'étaient pas posées sur ses clés de voiture. Il photographiait le lac et tout ce qu'il trouvait joli à son goût. Il croisa même un garde forestier à cheval. Il commença sa randonnée et au bout d'1 heure, il s'arrêta pour pique-niquer. « Ah, j'ai vraiment bien fait de venir ici. Ah, je ne regrette vraiment pas cette journée. »« Tu vas voir si tu ne vas pas la regretter, » pensa Cram. Robert sortit de son sac une petite bouteille d'eau gazeuse. Avec un claquement de doigts, le Corrigan fit en sorte que la bouteille lui explosa en pleine figure. « Oh mince! Ah, je m'en suis mis partout. Bon, ce n'est pas grave. Il fait chaud, ça va sécher. Tant que je n'en ai pas mis sur mon sandwich, ça va. » Cram prenait du plaisir à lui causer des farces, sans que Robert le sache. Sa femme, Dalna, aurait pu l'accompagner dans ses bêtises, mais aujourd'hui, elle se reposait. Une chance pour Robert. Une fois le pique-nique terminé, le jeune homme reprit sa route. Un petit vent s'était levé. Bien sûr, il était causé par Cram. Robert s'engagea sur son chemin. Il savait qu'il devait tourner sur sa droite pour faire le tour du lac. Il en était déjà rendu à la moitié. Cram fit en sorte de porter son attention
sur les jolies fesses d'une randonneuse qui n'allait pas dans la même direction. Robert la dépassa dans la côte et la salua. Arrivé au sommet, il comprit qu'il s'était trompé de chemin. Il fit demi-tour. Il croisa de nouveau les yeux de la randonneuse et lui demanda « Excusez-moi, est-ce que vous faites le tour du lac des Buyous ?»« Ah non, pas du tout. Je me rends à la cabana de la Balmeta. »« Ah oui, je croyais que vous faisiez le tour. Loin de là. Si vous souhaitez retrouver votre chemin, il va falloir redescendre. Lorsque vous m'avez souri tout à l'heure en me dépassant, la pancarte était sur votre droite. Cette fois, elle sera sur votre gauche. Oui, c'est logique. » En reprenant sa marche, Robert se demanda si cette jolie femme ne le prenait pas, par ailleurs, pour un dragueur et surtout un sot. Il redescendit la montagne. Cram, qui le suivait, fit en sorte de cacher la pancarte derrière un arbuste. Robert tomba alors sur une famille accompagnée d'un chien berger. Il demanda au papa de la famille « Bonjour, faites-vous le tour du lac des Buyous ?»« Non, nous allons à la cabana de la Balmeta. Pourquoi ?»« J'ai beau chercher ma route, je ne la trouve pas. Je sais qu'il doit y avoir une pancarte sur la gauche, en descendant. »« Vous l'avez certainement raté, » répondit le père. « J'ai déjà fait le tour de ce lac. Je connais le chemin. Je peux vous y conduire. C'est sur notre route. »« Oh oui, ce serait bien gentil à vous. » Quelques minutes plus tard, Robert trouva son chemin. Cette fois, Cram ne pouvait pas continuer incessamment à lui faire perdre ses repères en pleine montagne. « Bon, maintenant, laisse-le, » ordonna Dalna. « Ah non, » rétorqua Cram. « Je commence à peine à m'amuser. »« Mais il ne t'a rien fait. Pourquoi t'acharnes-tu autant ?»« Parce qu'il n'y a aucun humain assez courageux pour se rendre seul dans la montagne. »« S'y rendre seul, c'est plutôt imprudent. »« Justement, il faut lui donner une bonne leçon. »« Et que comptes-tu faire ?»« J'ai mon idée. » Il laissa Robert marcher tranquillement durant 10 minutes. Soudain, Cram claqua des doigts. Robert sentit un vent frais souffler. Il ferma sa petite veste et lorsqu'il se retourna pour photographier le lac, il prit peur. Un nuage noir venait de faire son apparition. De loin, il voyait des éclairs. Sur son portable, il n'y avait toujours pas de réseau, mais il comprit qu'il avait encore 7 voire 8 kilomètres avant de retrouver une route goudronnée. Il pressa son pas. En entendant le tonnerre s'approcher, il se dit à lui-même « Oh, je ne dois pas courir, sauf si je souhaite me faire foudroyer. » Cram devinait toutes ses pensées. À nouveau, il claqua des doigts et fit entrer Robert dans un milieu où tous les arbres se trouvaient calcinés autour de lui. « Oh my God! Oh, je rentre en enfer! C'est bien la première fois que je randonne au milieu d'arbres calcinés. » Il marcha quelques mètres, entendit des coups de tonnerre se rapprocher de lui. Il n'était absolument pas rassuré. Il réalisa l'imprudence de s'être rendu seul, dans la montagne. Il portait peu de vêtements sur lui. La pluie apparut. Elle était fraîche, contrairement aux rayons du soleil quelques heures plus tôt. Il était en short et ne disposait pas d'autre choix que d'avancer. Il ne pouvait pas s'abriter sous un arbre. De toute manière, la plupart étaient carbonisés. Quand le tonnerre s'exclama à gauche, il se rassura en se disant « Oh, le plus dur a l'air d'être passé. »« Alors là, mon gars, tu rêves. Au contraire. Il arrive, » rétorqua Cram, sans qu'il l'entende. De nouveau, le corrigan claqua des doigts et fit glisser Robert sur un sentier. Le jeune homme se blessa à la cheville. Il jura. Soudain, un éclair sombra à 200 mètres devant lui, sur un arbre qui tomba au sol, en feu. « Oh maman! Oh, je croyais que l'orage était passé. Oh, si tu me voyais en ce moment, tu seras folle d'inquiétude. Bordel! Aucun réseau n'existe. Bon, je peux me relever. Cela devrait le faire. » Robert reprit sa route. Malgré la douleur, la panique le força à accélérer ses pas. Comme si ça ne suffisait pas, avec la pluie qui tombait, il devait descendre un sentier situé le long d'une rivière. Parfois, il était contraint à mettre les pieds dedans. « Tu n'es pas drôle, Cram, » intervint Dalna. « Tu es en train de le terroriser, le pauvre. »« Il l'a cherché aussi. Il n'est jamais bon de partir à l'aventure, seul, à la montagne. Ça lui servira de leçon. » Que pouvait faire Robert ? Faire demi-tour avec une cheville qui lui faisait mal ou continuer sa route? Il avait déjà 15 kilomètres dans les jambes. Il ne se voyait pas en faire 10 dans l'état qu'il était. Il en avait effectué 5 de plus en s'égarant tout à l'heure. « Je ne prie pas tous les jours la Vierge Marie, mais pauvre de moi. Oh Sainte Mère, protégez-moi. Je ne veux pas finir sous la douche comme Claude François, même si là, je me situe dans les montagnes. Avec cette pluie, je risque d'attraper une pneumonie si ça continue. » Robert s'engagea dans le sentier. L'orage était passé. Il avait rangé son appareil photo dans son sac. Il ne songeait qu'à une seule chose,
retrouver sa voiture et rentrer au camping pour s'allonger. Quand il aperçut la route, il était tellement heureux qu'il se pressa à embrasser le goudron en pensant à Jacouille la fripouille dans le film Les Visiteurs. « Oh, que je suis content de rencontrer cette odeur. Oh, que ça pue. Oh, je vais bientôt pouvoir revenir chez moi. » Comme il n'y avait pas de voiture, il s'agenouilla pour biser le goudron. Mais un coup de klaxon le reconduisit à la réalité. La navette descendait. Elle allait pouvoir le saisir et le ramener à son véhicule. Au lieu de cela, elle ne le prit pas et l'arrosa avec les flaques qui erraient sur le bord de la route. « Oh, le salaud! Ce chauffeur ne perd rien pour attendre tout à l'heure. » En rentrant dans le refuge, peu importe le prix qu'on lui demanda, il s'offrit un coca. Il savait que cette boisson était néfaste pour la santé. Après avoir été coupé du monde durant ces quelques heures, il comprit qu'il ne reviendrait plus en montagne sans adopter des précautions à l'avance. De son côté, Cram arrêta ses farces. Pour la première fois depuis le début de ses vacances, il n'avait pas vu la journée passer. Dalna le ramena dans la petite grotte où il se reposait. Elle était pressée de retrouver sa Bretagne qui lui manquait. Mais Cram avait raison sur un point. Prendre un bon bol d'air, ça ne fait pas de mal. En intégrant le bus, Robert interpella le chauffeur qui n'était pas le même que celui qui l'avait arrosé. Celui-ci s'excusa à la place de son collègue, mais il lui fit remarquer qu'il ne pouvait pas s'arrêter n'importe où pour récupérer des randonneurs durant la descente. Un arrêt reste un arrêt. En clair, même s'il pleut beaucoup, vous ne venez pas en aide aux gens qui randonnent. C'est aux randonneurs de prendre leurs précautions quand ils partent à l'aventure dans la montagne. La navette descendit. Robert avait 10 minutes pour se reposer. Cram n'était pas là pour le voir, mais ces 10 minutes furent les pires de sa vie. En fouillant ses poches, il se rendit compte qu'il n'avait pas les clés de sa voiture. « Oh bordel! Oh, j'espère que je ne les ai pas perdues lorsque je me suis foulé la cheville. Sinon, je suis mal. » Des maux de ventre arrivèrent dans son estomac. Le stress agissait en lui. Une envie pressante de se rendre aux toilettes se fit sentir. Or, il n'y avait pas de toilette publique sur le parking. Il quitta la navette, fila tant bien que mal vers sa voiture et trouva les clés sur le compteur. C'est étrange. J'étais sûr de les avoir amenées avec moi, pourtant. Je vais finir par croire que je deviens fou. Le principal est que je vais pouvoir rentrer. Il alluma le contact et en parvenant au Mont-Louis, il rencontra l'épais nuage qui était passé au-dessus de lui, en pleine randonnée. Cette fois, il devait descendre tous les virages sous l'orage. Il n'était pas rendu au bout de ses peines. Il lui restait une centaine de kilomètres à parcourir. En arrivant au camping, Robert n'attendit pas une minute pour aller dormir, tellement il était épuisé. Chloé, une amie, vint vers lui pour lui dire « Robert, ce soir, c'est karaoké. Ça te tente qu'on se fasse un duo ensemble ?»« Non merci. Demain, je te raconterai ma journée, mais là, je suis trop claqué. » Il était étonnant pour Chloé de voir Robert refuser une demande. Elle savait qu'elle lui plaisait. Que s'était-il passé? Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette histoire. Par celle-ci, vous comprendrez qu'il n'est pas prudent de partir seul à l'aventure en pleine montagne. Cette excursion aura servi de leçon à Robert, même si quelques années plus tard, il emprunta une nouvelle fois des sentiers montagneux pour se rendre au lac d'Iléou en solitaire. Robert a toujours pensé que ce n'était pas parce qu'on était isolé qu'il fallait pour autant s'empêcher de vivre ou s'octroyer des frayeurs en tête, totalement inutiles. Effectivement, être seul au centre d'une forêt sombre peut faire peur, car c'est une situation peu ordinaire. Pourtant, même si vous croisez un animal sauvage sur votre route, sachez une chose, la pire des créatures sur Terre qui tue la planète n'est pas bestiale, mais au contraire, elle est humaine.